L'objectif de cette vidéo est de vous donner un moyen de travailler avec des élastiques pour améliorer votre renforcement musculaire, mais aussi votre extension de hanche, ce qui sera utile en haltéro et dans certains mouvements de crossfit. Là, il faudra absolument avoir deux élastiques identiques, même tension, même usure. S'il y en a un qui est neuf et l'autre qui est ancien, forcément celui que vous utilisez le plus sera moins rigide que celui que vous utilisez le moins. Il y aura donc une différence lorsque vous allez l'utiliser. Il faut absolument donc deux tensions identiques. Là, ce qu'on va faire, c'est au lieu d'utiliser un seul élastique comme on fait régulièrement, c'est utiliser un élastique par jambe. Donc on va les enfiler comme si c'était un harnais. Un pied, un élastique, l'autre pied, l'autre élastique. On va le mettre au niveau du pli de laine pour avoir une bonne pression. Là, je m'avance. Je sens qu'ici, j'ai une tension. Donc un travail musculaire où je vais devoir contracter les fessiers à chaque fois que je ferai mon extension de hanche. On ouvre les hanches. Ouverture de hanche, fermeture. L'exercice, c'est prendre une kettlebell. Donc la tension de l'élastique et le poids de la kettlebell, c'est en fonction de votre niveau, tout simplement. Donc, on va commencer par des Russian. Je mets une légère tension dans l'élastique et j'y vais. Et je pense à bien contracter les fessiers au moment de l'extension de hanche. On peut faire pareil avec les American Swing. On doit mettre beaucoup plus de tension, beaucoup plus d'explosivité. Dans le mouvement. C'est aussi utilisé pour ce qui est des hang clean. Avec dumbbell, je repositionne les élastiques au niveau des plis de laine. Je cherche une tension qui me convient. Jamais trop. Hein. Et n'oubliez pas que vous allez devoir contrer le tirage. Donc je prends mes dumbbells, fermeture, ouverture. L'usage des élastiques peut être aussi utilisé en haltéro, mais là c'est juste à titre de technique, de sensation, d'avoir une légère pression sur les plis de laine pour être sûr qu'on fasse l'extension de hanche demandée lorsqu'on finit le mouvement. Et non pas vraiment un renforcement musculaire, parce que si vous mettez un élastique trop rigide, trop dur, forcément, quand vous allez faire votre mouvement d'haltéro, vous allez partir sur les talons, vous allez partir en arrière. Le mouvement sera dégueulasse. Là, c'est vraiment des élastiques très légers, juste pour avoir une légère tension, une légère pression, avoir une sensation de pression en disant « je suis sur mon ouverture de hanche, je suis sur mon extension de hanche, je la fais correctement ». Un exemple. Ici, je prends des élastiques fins. Comme je vous dis, le but c'est technique, c'est une sensation, et non pas travailler les fessiers lors de l'extension de hanche. Une légère tension, une légère tension. Je veux juste avoir une légère tension. Le but c'est sentir que je suis sur mon extension de hanche, et non pas travailler les fessiers. Surtout pas. Je vais chercher ma barre. Je fais soit de l'arraché, soit de l'épaulé. Je choisis. Je ferme, j'ouvre. Je ferme, j'ouvre. C'est un exemple. Voilà, c'est fini pour le tuto. J'espère qu'il vous aura servi. Vous avez compris, il faut avoir pas mal d'élastiques de tension différentes en double et les utiliser d'une façon identique. Quand vous utilisez un seul élastique, ben la fois prochaine, vous utilisez l'autre élastique avec le même type d'entraînement forcément. Et faites attention à l'endroit où vous allez les entreposer. Évitez les variations de température, les grosses variations de température, comme une véranda par exemple. L'hiver très froid, l'été très chaud. Le rayonnement solaire direct sur l'élastique aussi.
Je vous souhaite un bon entraînement et portez-vous bien.